La famille bande kobele bazali kotunanga mama likambo ngo nini accord ngo ezalaka nini toyoka accord ndeko soko yebaka accord oyo esinyamaka na 2013 te zwaki tifanda parce que mingi baza komona bazomona kaka nanga bino boyebi makambo eza na se wana te boyebi biloko nini nanga andimite po asala na M23 donc nanga soki akoti biloko oyo il faut la respecter oyo président Félix Tshisekedi aboyi même na temps oyo président Kabila andimaka ko signer accord na M23 boyaka komona ezalaka na marche moko bande kuna biso ya IDPS basalaka ba betaka bango masasi bozwina no bomoni mutu aza armé OK aza comment on les appelle aza militaire bango baponaki batiaki bango na la police wana bakotisi bango il y avait une manifestation. Na manifestation na ezalaki na bande kuna biso ya IDPS ba image wana ezali sur internet ililo bande ko bazali ko sala marche to yebisa bino bande ko wana ba beta masasi en pleine ville lokola bazalaka na Zamba nde bomonaka lisusu place président ex-président Kabila babebanaka na M23 na kotiela bino boyo Lambert Mende ndenge aboyaki alobi bazali lisusu éligible te ya kokota na kati ya ba institution na biso ya RDC sko nanga lamuki pona pasi to na bisengo na ye bilengi na ye ya mbongo na ye aliaka fruit aliaka babenga ngonini aliaka biloko po atonda aye komemela azongisela biso M23 boyoka Herba signaka nano ba série ex-président Kabila andimaka Herba signaka Kagame na président boyoka article 7 bokende lukango bino bolukaraté article 7 elobi nini elobi boye afin de faciliter l'intégration de cadres politiques du M23 et ceux considérés comme tels le gouvernement de la RDC s'engage à les faire participer à la gestion dans l'institution nationale. Boyokite 1 bakokoti sabango no eza na français no tanga na lingala bakokoti sabango na gouvernement central bakokoti sabango na diplomatie na ba chancellerie neti batinda bango yo bomona ki tozaki na donc RDC libanda ya mboka tozalaki na poate parce que bazwaki ba cadre bozui ba rwandais botindi bango lokola ba ambassadeur na biso libanda ya RDC balinga basela biso nini eloko te Chijing Tokei 3 na ba entreprise nyonso public yo bomona SNEL ekufa na SNEL kuna botuna nanya zaka na SNEL bolandela na gouvernement provincial boyebite ba pandi na ba gouvernement provincial makambo boyo kakati ya banya babenga ngo nini minembwe kuna na état-major général yango lelo to sutukana nini na ba trahison donc eloko ba signaka na 2013 yango wana boyoka sikoto ke na bino na expliquer nino malembe balobaki nini 40% de postes militaires au nord Kivu et 39% au sud Kivu soient réservés à une seule communauté boyoki tokei une police de frontières soit placée sous leur contrôle exclusif elinkoloba police na bango ya frontière deuxième kutute police na bango ya frontière bango lokola bango baza banyamurenge to baza baza soki peu minoritaire bango ne faut bazala na frontière ya kokenge la RDC tokei l'est du pays soit déclaré zone autonome avec un régime fiscal et sécuritaire spécialisé géré par eux. Boyoki, le M23 désigne lui-même les administrateurs, maires, bourgmestres de plusieurs régions. Boyoki, leur grande militaire soit officiellement reconnu par l'État congolais. Boyoki, le gouvernement organisé organise le retour de réfugiés touti de plusieurs pays. Bandeko, boyoki biloko bango basengaki sikoyo. Bolobi ten topesa bango baza ba policier frontière, ba réfugiés boya, ba uti Rwanda, bazoya. Bango moko bana administration
na nini babenga ngonini baza na administration na ba province o bango bazali siko baza kokotisa ba réfugié bandeko makam na tangi oyo o kandam na tangi oyo nde loko M23 za ko déclarer siko Félix azaki zoba ya roboya ko négocier na ba M23. S'il vous plaît les Rwandais, rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Si vous voulez rester chez nous, respectez notre constitution. Vous avez des enfants au Congo. S'il vous plaît, éduquez vos enfants comme des Congolais. Vous n'avez plus le droit de nous diriger. Le temps est déjà passé. Bozo monate makambosi eleki. Bande konazali kotie la bino bozali koyoka Lambert Mende après dégâts au basalaka ko boma batu. Boye. Boka Lambert Mende alobaki nini likolo M23. Même Kabila avait refusé de négocier avec le M23. Boyok. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur Congo Promo Télévision et je suis votre présentatrice Tania. Tems annule son concert à Kigali après avoir pris connaissance des tensions entre le Rwanda et le Congo. Le concert à Kigali faisait partie de sa tournée mondiale de soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée, Tems a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Tems a annulé sa tournée Born in the Wild à Kigali, au Rwanda, initialement prévue le 22 mars 2025. La chanteuse lauréate d'un Grammy et nominée en 2025 a fait cette annonce après avoir appris l'existence du conflit en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. S'adressant à X, anciennement Twitter, Tems s'est excusée d'avoir fait la promotion du spectacle sans connaître la situation, précisant clairement qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être insensible. J'ai donc récemment fait la promotion de mon spectacle au Rwanda sans me rendre compte qu'il y a un conflit en cours entre le Rwanda et le Congo. Je n'ai jamais eu l'intention d'être insensible aux problèmes du monde réel et je m'excuse sincèrement si cela est apparu de cette façon. Je n'avais tout simplement aucune idée de ce qui se passait. Mon cœur va à ceux qui sont touchés. Le conflit n'est pas une blague et j'espère et prie vraiment pour la paix en cette période. Le concert de Kigali faisait partie de sa tournée mondiale en soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée, Tems a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. L'année dernière, après la sortie de son album, Tems a fait une tournée mondiale, se produisant sur différents continents et pays, notamment à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur Congo Promo Télévision et je suis votre présentatrice Tania. Tems annule son concert à Kigali après avoir pris connaissance des tensions entre le Rwanda et le Congo. Le concert à Kigali faisait partie de sa tournée mondiale de soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée,
Thames a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Thames a annulé sa tournée Born in the Wild à Kigali, au Rwanda, initialement prévue le 22 mars 2025. La chanteuse lauréate d'un Grammy et nominée en 2025 a fait cette annonce après avoir appris l'existence du conflit en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. S'adressant à X, anciennement Twitter, Thames s'est excusée d'avoir fait la promotion du spectacle sans connaître la situation, précisant clairement qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être insensible. J'ai donc récemment fait la promotion de mon spectacle au Rwanda sans me rendre compte qu'il y a un conflit en cours entre le Rwanda et le Congo. Je n'ai jamais eu l'intention d'être insensible aux problèmes du monde réel et je m'excuse sincèrement si cela est apparu de cette façon. Je n'avais tout simplement aucune idée de ce qui se passait. Mon cœur va à ceux qui sont touchés. Le conflit n'est pas une blague et j'espère et prie vraiment pour la paix en cette période. Le concert de Kigali faisait partie de sa tournée mondiale en soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée, Thames a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. L'année dernière, après la sortie de son album, Thames a fait une tournée mondiale, se produisant sur différents continents et pays, notamment à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur Congo Promo Télévision et je suis votre présentatrice, Tania. Thames annule son concert à Kigali après avoir pris connaissance des tensions entre le Rwanda et le Congo. Le concert à Kigali faisait partie de sa tournée mondiale de soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée, Thames a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Thames a annulé sa tournée Born in the Wild à Kigali, au Rwanda, initialement prévue le 22 mars 2025. La chanteuse lauréate d'un Grammy et nominée en 2025 a fait cette annonce après avoir appris l'existence du conflit en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. S'adressant à X, anciennement Twitter, Thames s'est excusée d'avoir fait la promotion du spectacle sans connaître la situation, précisant clairement qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être insensible. J'ai donc récemment fait la promotion de mon spectacle au Rwanda sans me rendre compte qu'il y a un conflit en cours entre le Rwanda et le Congo. Je n'ai jamais eu l'intention d'être insensible aux problèmes du monde réel et je m'excuse sincèrement si cela est apparu de cette façon. Je n'avais tout simplement aucune idée de ce qui se passait. Mon cœur va à ceux qui sont touchés. Le conflit n'est pas une blague et j'espère et prie vraiment pour la paix en cette période. Le concert de Kigali faisait partie de sa tournée mondiale en soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée, Thames a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. L'année dernière, après la sortie de son album, Thames a fait une tournée mondiale, se produisant sur différents continents et pays, notamment à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur Congo Promo Télévision et je suis votre présentatrice, Tania. Thames annule son concert à Kigali après avoir pris connaissance des tensions entre le Rwanda et le Congo. Le concert à Kigali faisait partie de sa tournée mondiale de soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée, Thames a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Thames a annulé sa tournée Born in the Wild à Kigali, au Rwanda, initialement prévue le 22 mars 2025. La chanteuse lauréate d'un Grammy et nominée en 2025 a fait cette annonce après avoir appris l'existence du conflit en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. S'adressant à X, anciennement Twitter, Thames s'est excusée d'avoir fait la promotion du spectacle sans connaître la situation, précisant clairement qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être insensible. J'ai donc récemment fait la promotion de mon spectacle au Rwanda sans me rendre compte qu'il y a un conflit en cours entre le Rwanda et le Congo. Je n'ai jamais eu l'intention d'être insensible aux problèmes du monde réel
Et je m'excuse sincèrement si cela est apparu de cette façon. Je n'avais tout simplement aucune idée de ce qui se passait. Mon cœur va à ceux qui sont touchés. Le conflit n'est pas une blague, et j'espère et prie vraiment pour la paix en cette période. Le concert de Kigali faisait partie de sa tournée mondiale en soutien à Born in the Wild. C'est son premier album de 2024. Au cours de l'année écoulée, Tems a présenté l'album à des fans du monde entier, se produisant à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie. L'année dernière, après la sortie de son album, Tems a fait une tournée mondiale, se produisant sur différents continents et pays, notamment à Londres, Paris, en Norvège, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Australie.